Salut manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut établir un tableau de comparaison entre les dépenses prévues et les dépenses effectivement réalisées. Nous avons aussi dégagé un écart et nous avons sorti quelques petits indicateurs visuels qui nous permettent d'un coup d'œil de pouvoir savoir si l'écart est favorable ou défavorable. Et la série sur le gâteau, c'est qu'on peut choisir le département et le mois pour voir afficher les données des charges correspondant à notre sélection. Mais avant de commencer ce tutoriel, si tu veux maîtriser Excel, Google Sheet, Power BI ou encore Data Studio dans le monde du management, alors je t'invite à t'abonner et aussi à nous retrouver dans notre groupe Telegram où nous partageons des astuces pour ton manager qui vont te permettre d'être plus efficace et plus autonome dans ton boulot. Pour notre tutoriel, je te laisse aussi le fichier dans la description. Alors, nous allons commencer notre tutoriel. J'ai prévu notre fichier où nous avons nos données. Pour réaliser dans ce type de tableau comparatif entre les réalisations et les budgets, on a effectivement besoin d'un premier onglet que nous avons appelé transactions où sont enregistrées les différentes charges, le département, la date et le montant associé. Nous avons un deuxième onglet où le budget est aussi réalisé pour chaque département, effectivement pour chaque charge, avec la période considérée. Nous allons donc passer à notre travail où nous allons utiliser tout d'abord Power Query, puis Power Pivot où nous allons créer un lien entre les champs de notre modèle. Nous allons aussi faire juste un peu du langage DAS et par des tableaux croisés dynamiques en insérant des segments. Notre travail sera prêt. Pour ce tableau, nous allons, comme on l'a dit, d'abord essayer de créer un modèle de données. Pour pouvoir créer dans ce modèle de données, il faut comprendre que la table transaction et la table budget doivent être liées. Mais ils doivent être liés par quoi? Ils doivent être liés premièrement par la nature des charges, Deuxièmement, ils doivent être liés par le département et par la fin, ils doivent être liés par le mois. Évidemment, il faudrait que ces deux données puissent à la fois être insérées ici. Je vais rectifier légèrement cette en-tête où j'avais mes charges diverses au lieu de charges. Voilà, pour créer donc ce modèle de données et ainsi lier le tableau transaction et le tableau budget, nous allons d'abord procéder premièrement à un traitement sur Power Query, puis nous allons faire un autre paramétrage dans Power Pivot pour pouvoir lier ces données. Pour créer donc des tables de dimensions qui seront liées aux tables de fait transaction et budget, parce que les tables transaction et budget sont des tables qui permettent de renseigner les données dont elles ne sont pas par conséquent des tables de fait. Nous allons créer des tables de dimensions qui représentent à peu près un champ où seront répertoriés le résumé des champs qui permettront la liaison entre les différentes tables. Pour cela, je vais utiliser mon tableau budget que voici déjà créé, mis sous forme de tableau. Vous pouvez le voir quand je clique sur une donnée de mon tableau. J'ai juste ici l'onglet création de tableau qui apparaît. Je l'ai nommé et je l'ai appelé mon budget. J'ai fait pareil pour le tableau de transaction que j'ai nommé et que j'ai appelé aussi mes transactions. Je reviens sur ma table budget. Je vais cliquer à l'intérieur d'une cellule de mon tableau sous l'onglet données. J'irai choisir à partir d'un tableau ou d'une plage pour charger mes données dans l'outil de Power Query qui est intégré par défaut dans Excel. Alors, mon outil Power Query s'active, il est très bien activé et je vais procéder à son analyse, ici déjà de comprendre
mes données. J'ai donc la page Power Query qui s'active avec évidemment l'onglet et les différents outils. Nous avons donc ici la page réservée à la visualisation de nos données que nous avons chargées. Et juste ici, à notre droite, nous avons le nom du, fichier, du tableau qui a été associé. Et nous avons ici les différentes étapes qui sont réalisées, c'est-à-dire les requêtes qui sont réalisées sous l'application Power Query. Alors ici, nous avons premièrement le type de données qui a été modifié par défaut par Power Query parce qu'il reconnaît la nature des défauts et lui accorde directement un type de données. Alors pour les codes, il a bien choisir le type numérique entier. Alors les charges et les départements sont alphabétiques et là la date, j'ai une date sous forme de jours, de mois, d'années et aussi sous forme d'heures. Alors les formes d'heures ne m'intéressent pas. Je vais donc modifier tout ça en sélectionnant tout simplement ici la colonne. Sous l'onglet juste ici accueil, vous avez type de données et on va choisir tout simplement ici un type de données date. Remplacer l'actuel et effectivement en choisissant date, je ne vois plus afficher les parties des heures. C'est parfait. Alors, j'ai fait une première mise en forme tout simple et sur Power Query pour analyser mes données. Alors, je vais donc créer une autre requête qui va me permettre de créer la table des dimensions charge. Pour cela, je sélectionne mon onglet, ou du moins ma requête, mon budget. Je vais faire un clic droit et je vais choisir tout simplement ici référence qui va me permettre de créer une nouvelle requête. Alors, je vais l'appeler ici mes charges. Et je vais supprimer les colonnes qui ne sont pas intéressantes. Pour cela, je vais sélectionner mes deux premières colonnes. Pardon, je sélectionne les deux premières colonnes. Alors, mes deux premières colonnes, en faisant un clic droit, j'irai sur supprimer les autres colonnes. Les autres colonnes sont supprimées. Puis, je vais choisir l'onglet code et cette fois-ci, je vais supprimer les doublons. Alors, Power Query me permet donc de faire afficher uniquement les charges et les numéros du code. J'aimerais aussi évidemment faire un tri pour les classer dans l'ordre croissant des codes et c'est parfait. Je vais donc créer maintenant la troisième table qui sera la table de mes départements. Je vais donc les appeler de ce pas mes départements. Et je vais faire pareil, je sélectionne la table département, je vais aller tout simplement sur supprimer les autres colonnes, je vais supprimer les doublons et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste de tous mes départements. Ce qui est bien sur Power Query, c'est qu'une fois qu'un nouveau département sera intégré dans la base de données Excel, on n'aura qu'actualiser pour que la liste se mette à jour. Plus besoin de revenir encore toucher le modèle pour y ajouter, non. Tout simplement, il va détecter qu'il y a un nouveau département et il va tout simplement le charger. Alors, une fois que j'ai ma table budget, mes charges et mes départements, je vais donc aller dans fermer et charger. Je vais non pas choisir fermer et charger, mais plutôt fermer et charger dans. Une nouvelle fenêtre apparaît et je vais créer uniquement une connexion pour ne pas charger toutes les données sur ma base Excel. C'est ça qui est encore magnifique avec Power Query, c'est que pour diminuer la quantité ou du moins la dimension de notre fichier, on peut décider de ne pas télécharger les nouvelles données, mais plutôt créer une connexion et les données seront dans le modèle, mais on ne va pas l'afficher dans un nouvel onglet. J'aurais donc ici tout simplement ne créer que la connexion
et je vais choisir d'ajouter mes données dans un modèle de données. Je vais tout simplement cliquer sur OK et mes requêtes vont se créer donc ici pas à pas. J'ai donc pour le moment la requête mon budget, mes charges et mes départements. Il me faut donc créer une dernière requête au dernier tableau pour y associer mes transactions. Pour cela, je vais cliquer dans l'onglet transactions et sélectionner une cellule de mon tableau. J'irai choisir Power Pivot, mais il peut arriver que vous ne l'avez pas par défaut. C'est pas compliqué. Pour cela, vous aurez tout simplement dans Fichier, Options, Complément, Complément Excel et je vais choisir Complément comme. J'irai sur Atteindre et je n'aurai qu'à sélectionner juste ici Microsoft Power Pivot for Excel et je vais choisir OK. Une fois que c'est fait, vous verrez apparaître automatiquement ici un nouvel onglet intitulé Power Pivot. Je reviens donc sur mon tableau de transaction. Sous l'onglet Power Pivot, je vais tout simplement aller sur Ajouter au modèle de données. Alors, je vais constater que mes 3 premiers tableaux créés précédemment sont déjà dans mon modèle de données puisque je l'ai intégré en enregistrant dans. Puis, un nouvel onglet se crée pour les données transactions. Alors ici, est-ce que des modifications peuvent être faites? Je visualise et pour le moment, je ne vois aucune modification. Donc, je vais donc enregistrer mon travail de cette façon et je me rends compte que j'aimerais aussi créer une autre table de dimensions pour pouvoir faire la comparaison entre les mois de mes données de transaction et de mon budget. Pour cela, rien de plus simple que de créer une table date dans Power Pivot. Je vais donc me diriger sous l'onglet Conception et juste ici, j'ai table de date. Je vais choisir Nouveau et Power Pivot va détecter dans tout mon modèle de données la date la plus ancienne et va prendre le 1er janvier de cette année. Et par la fin, il va me détecter aussi la date la plus nouvelle et il va me prendre le 31 décembre de cette année. Pour notre donnée ici, on constate effectivement que nous avons 365 lignes qui correspondent au nombre de jours de l'année. Puisqu'ici, nous n'avons qu'une seule année 2019, je constate aussi que pour ma table date, il m'a créé le numéro de mois de ma date. Si je l'élargis un peu, le numéro de date de ma date. Alors ici, on a encore ce format sous forme d'heure. On va effectivement changer. On revient ici sur Accueil et juste ici à type de date, on peut choisir une date courte. C'est parfait. Nous avons donc le numéro de mois associé à notre date, le mois suivi de l'année, le numéro de semaine et le jour de la semaine. Alors, pour mon tutoriel, je n'ai besoin que de l'année, du numéro de mois et effectivement du mois. Pour cela, je vais sélectionner tout simplement les colonnes qui ne m'intéressent pas et je vais supprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc maintenant 5 tables. Une table budget où sont répertoriés l'ensemble de mes budgets, qui est une table de fait. Une table de dimension pour la liste de mes charges. Une table de dimension pour mes départements. Une table de dimension, non, de fait pour mes transactions. Et pour finir, une table de dimension pour mon calendrier. Je vais donc, à partir de maintenant, puisque la mise en forme et la création du modèle de données est presque terminée, je vais donc essayer de lier les tables de fait entre elles grâce aux différentes tables de dimensions.
Pour cela, je reste sur Power Pivot et je vais choisir la vue de diagramme. Alors, la vue de diagramme me permet d'afficher toutes mes tables. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre les tables de fait au centre et de mettre les tables de dimension aux abords pour créer ce qu'on appelle un modèle étoile. Ok, une fois que c'est fait, je vais donc lier ces tables. Je commence par ma première table qui est la table de charge, qui doit donc être liée entre la table charge, mon budget et mes transactions. Ce qu'il faut comprendre quand vous créez votre modèle de données, c'est tout simplement que les tables de dimension doivent avoir des données sans doublon, c'est-à-dire avec des valeurs uniques. C'est uniquement les tables de dimension qui peuvent se voir répéter des doublons, surtout lorsqu'il s'agit de la clé primaire. La clé qui permet évidemment de créer le lien entre les tables de dimension et les tables de fait. Je vais donc choisir, par exemple, entre mes charges et mes charges, de sélectionner la charge et de glisser ici dans mon budget pour créer le lien. Et je constate effectivement que le lien est créé. Il suffit que je reste actif sur ma relation pour voir qu'ici il est lié entre la table charge et la table, entre la table mes charges et la table mon budget grâce à mes charges et que tout simplement ici, nous avons une relation, ou du moins une cardinalité de 1 à plusieurs. Alors, je vais faire pareil entre mes charges et mes transactions. Pareil entre mes départements et mes transactions. Entre mes départements et mon budget. Alors, pour mon budget et mon calendrier, ici, on va choisir la valeur date. Parce que la date, c'est le seul élément qui ne reviendra qu'une seule fois dans le calendrier. Les années peuvent se répéter, les numéros de mois, non, de mois peuvent se répéter, les numéros de mois aussi. Et la date, c'est le seul élément dans mon calendrier qui aura une valeur unique sans doublon. Alors, je vais faire pareil ici pour les dates aussi. Alors là, entre mes dates et mes dates, c'est déjà fait. Je vais donc prendre entre mes transactions et mes dates. Et là, je vais constater effectivement que la relation se crée. Alors, mon modèle de données est effectivement créé, des liaisons ont été faites. Je peux donc, à partir de maintenant, créer de manière très aisée mon tableau croisé dynamique qui va me permettre de croiser les différentes données entre elles. Pour cela, je vais tout simplement me diriger ici à tableau croisé dynamique. On me demande si je vais créer une nouvelle feuille. Je vais bien créer une nouvelle feuille et j'irai sur OK. Activer le contenu. J'ai donc mon tableau croisé dynamique qui est créé. J'aimerais avoir la liste des charges en ligne. Pour cela, vous devez veiller sur le paramétrage du tableau du champ du tableau croisé dynamique d'être non pas sur actif, mais sur tous. Et de vérifier à prendre les données dans la grande table correspondante qui permet de créer la liaison. Ici, je vais prendre dans mes charges la liste de mes charges. C'est parfait. Pour avoir la valeur de mes montants, je vais revenir tout simplement dans mon Power Pivot et je vais me mettre dans la vue de données pour, grâce à un peu de langage d'Ars, nous allons créer la valeur de mes budgets. Vous avez juste ici en bas de votre tableau, après cette partie qui représente le champ calculé. Alors évidemment, on peut créer un peu d'espace. Alors nous allons donc procéder au champ calculé, juste là, de la somme de mes budgets. Pour cela, je sélectionne une cellule, je me rends ici dans la barre de formule et je vais écrire prévu.
puisque nous sommes dans le budget. Deux points puis égal pour dire ici qu'il s'agit d'une formule. N'oubliez pas les deux points. Puis somme. Somme, la somme tout simplement, nous sommes sur la table, mon budget, la somme de mon montant. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Alors, je constate effectivement que ma valeur est calculée. Je vais créer un peu d'espace pour voir le montant. Ici, je vais créer un séparateur de milliers grâce à cette virgule. Je vais enlever aussi la partie décimale. Pardon, une seule fois et une deuxième fois. Voici donc la valeur totale de mes montants budgétés. Je vais faire pareil sur la table de transaction où ici, je vais sélectionner cette cellule, puis me diriger dans la barre de formule égale, non, bien avant, réel, deux points, égale, somme. Et cette fois-ci, nous aurons sur la table mes transactions, choisir le montant. Mes transactions, montant, je sélectionne, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Nous aurons cette fois-ci le total des réalisations de l'ensemble de ma liste. Je vais faire un séparateur de milliers, enlever la première décimale, puis la deuxième décimale, et j'ai la valeur de mon réel. Ça me plairait aussi d'avoir la valeur de l'écart. Comme toujours, nous allons écrire écart, deux points égal, et de comprendre tout simplement que l'écart serait la soustraction entre la valeur prévue, j'ouvre un crochet pour choisir prévu, moins j'ouvre mon crochet pour choisir le réel. Je vais appuyer sur Entrée. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement la valeur de mon écart. Séparation de milliers. J'enlève la première décimale, puis la deuxième décimale. C'est fait. J'ai donc la valeur totale de mon budget, puis dans mes transactions, la valeur de mes réalisations, puis de mes écarts. Je peux dès maintenant me rediriger sous mon tableau croisé dynamique où j'ai déjà la liste de mes charges. Sous le champ mon budget, je vais choisir ma formule qui a été saisie et la lâcher dans les valeurs pour les prévus. J'irai tout simplement ici dans mes transactions et je vais prendre la valeur réelle et je ferai pareil pour les écarts que je vais lâcher en valeur. Grâce au filtre de ligne, la valeur totale est repartie entre mes différentes charges. Pourquoi pas un peu formater ici et lui donner la valeur de charge, c'est plus expressif. Et c'est parfait. On peut pourquoi pas centrer et lui donner un autre style de couleur. On va choisir celui-ci. On va mettre toute notre police en Arial de taille 12 et pourquoi pas sélectionner notre titre pour du gras. Nous avons donc nos différentes valeurs en valeur prévue, en réel et en écart. Essayons de le rendre dynamique grâce au segment. Je reste donc sur une donnée de mon tableau croisé dynamique. Sous l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, je vais insérer un serment et je vérifie bien que je choisis la mention Tous. Dans mon calendrier, je vais prendre le mois. Dans mes charges, ici non, dans mes départements, je vais prendre département. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Et c'est tout. Et je vais aller sur OK. J'ai donc ici mes départements. Et juste à côté, je vais avoir mes mois. Je vais donc vérifier exactement que les segments sont connectés à mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je sélectionne un segment. Je vais dans connexion de rapport et je vérifie effectivement que c'est coché. C'est parfait. Je ferai pareil pour mon département, connexion de rapport et je vérifie, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe si je sélectionne le département achat? J'ai uniquement les charges
Et je peux aussi choisir de faire afficher les mois. C'est presque parfait. Alors, pour une petite visualisation, pour une visualisation plus expressive, il est aussi intéressant de faire afficher des indicateurs. Des indicateurs visuels sous forme de symboles ou de signes qui nous permettent de dire que tel indicateur est bon et tel autre ne l'est pas rapidement. Pour cela, je sélectionne mon tableau croisé dynamique juste ici sous l'onglet Power Pivot. Power Pivot, je vais choisir indicateur de performance clé qui représente encore le KPI. Je vais cliquer dessus et sélectionner nouvel indicateur de performance clé KPI. J'ai donc la fenêtre de paramétrage qui apparaît et le premier argument, c'est de donner le champ de base indicateur de performance clé. Ici, nous allons donc choisir le réel. La valeur cible, c'est-à-dire l'élément, sera toujours comparé avec la valeur prévue. Nous avons donc ici nos différents indicateurs. Il faut bien comprendre ici que nous parlons des charges. Donc, il est très important de comprendre tout d'abord que lorsqu'il s'agit des charges, nous aimerons que le plafond des dépenses soit le réel. Si on traverse la valeur prévue, alors l'indicateur est dans le rouge. Mais si on ne traverse pas la valeur prévue, alors l'indicateur sera évidemment dans le vert. C'est ce qu'il faut comprendre. L'indicateur est bon lorsque la valeur prévue est évidemment inférieur, ou du moins supérieur autant pour moi à la valeur réelle, et c'est pas bon dans le cas inverse. Pour notre indicateur clé, nous avons juste ici une comparaison entre la valeur réelle et la valeur prévue. Qu'est-ce qu'on va tout simplement dire? Que lorsque la valeur réelle que voici est de 100% de la valeur cible c'est prévu, est de 100%, c'est-à-dire de la valeur cible juste ici, est supérieure, alors on va cliquer juste ici pour faire afficher du rouge, juste là, du rouge. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand sa valeur est entre 90 et 100%, on aura du jaune, c'est-à-dire c'est pas bon mais c'est toujours passable, et on aura du vert dans le cas inverse. On peut choisir cet indicateur. OK. Alors, bizarrement, sur Excel, avec les nouvelles versions, on voit d'abord apparaître la valeur statut réel, ce qui est fort déplorable, mais ça peut être facilement corrigé. Il suffit déjà de supprimer statut réel dans le champ de valeur, de se diriger tout simplement ici dans mes transactions. On constate que dans mes transactions, qu'est-ce qu'on a? On a ce nouvel indicateur avec des feux tricolores qui apparaît. On le déroule et on va choisir étape pour lâcher dans les valeurs. Alors, c'est parfait. On voit juste ici que j'ai prévu dépenser 5 millions et quelques. Je n'ai dépensé que 1 million. Alors, ça met juste pour dire que l'écart est bon. Par contre, pour les commissions, j'avais prévu dépenser 1 million et je suis allé jusqu'à 6 millions. Ça me donne un indicateur tricolore rouge avec un signe de pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors, ces indicateurs sont assez parlants et peuvent nous permettre de se concentrer uniquement sur les éléments en rouge pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons traversé la charge par rapport aux éléments qui ont été prévus. Alors, je constate évidemment que mon tableau est dynamique, mais fort déplorable, je constate qu'il se redimensionne aussi en fonction de la cellule. Alors pour cela, je vais annuler tous les filtres pour rester sur la dimension maximale. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je sélectionne une cellule de mon tableau et je vais choisir option du tableau croisé dynamique. Dans cette nouvelle fenêtre, je vais tout simplement décocher juste cette crosse ajustement automatique de la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je ne veux pas un ajustement, donc je les décoche. Je m'en vais sur OK. Alors maintenant, à chaque fois que je choisis une donnée, alors je constate que le tableau ne se redimensionne pas en fonction des données. Alors,
Toi, tu peux facilement donc suivre tes données et en fonction du département ou de la période, tu peux analyser tes valeurs grâce au prévu au réel, de dégager l'écart et de sortir ce symbole indicatif qui te permet d'avoir une visualisation, une lecture plus aisée. Je suis Lister Fongan et je t'aide toi manager à automatiser et à créer des tableaux de bord ou des fichiers Excel pour améliorer ton quotidien. Si cette vidéo était intéressante, tu likes, tu peux me laisser un message d'encouragement et on se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.